Bonjour amis Verseau et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de la lecture de votre guidance pour la semaine du 15 au 21 novembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie durant cette semaine, voir un petit peu les messages qui s'adressent à vous, ce qui vient à vous également. Si on peut vous donner un coup de main, ça sera toujours avec plaisir. Évidemment, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous résonne en vous, ce qui correspond à votre situation, à votre ressenti, tout simplement. Le reste, vous le laissez de côté. C'est pour cette raison qu'on va vous demander d'aller voir, selon, évidemment, c'est une suggestion, d'aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour arriver, à compléter la lecture, à peut-être apporter un autre message, apporter une autre dimension, peut-être, aux messages qui vous sont déjà donnés avec votre signe solaire. C'est évidemment, vous savez, c'est un tirage général, je vous le répète. Donc, vous prenez exclusivement ce qui vous retient. On va vous demander de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations reçues. C'est la seule façon, on va dire, de vraiment aller chercher la bonne information pour vous, tout simplement. C'est vous qui avez les rênes en main. D'accord? Petit résumé de la lecture. On va aller voir les portes avec les portes magiques de l'univers. On va travailler également avec les cartes oracles de guérison. J'ai introduit une nouvelle oracle pour nous, les cartes oracles le pouvoir du lâcher-prise. Et on va évidemment aller chercher aussi, voir un petit peu les chakras qui sont en cause durant la semaine. Tout ce qui peut vous aider, on va aller chercher les outils. D'accord? Il y a trois questions avec les réponses angéliques, 3 questions-réponses. Ou une ou deux ou 3, ça va être à votre choix à la fin de la lecture. De toute façon, on s'étendra plus sur le sujet rendu à la fin. Je vais prendre quelques secondes supplémentaires juste pour vous remercier tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui m'ont laissé des coucous, des merci. Merci infiniment, c'est très gentil de votre part. J'apprécie que vous me renvoyiez l'énergie de cette façon. C'est très apprécié. C'est apprécié de voir votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Alors, je vous en remercie beaucoup de m'aider à faire de cette chaîne-là quelque chose l'énergie circule tout simplement et que ça continue. Évidemment, c'est le but de l'opération. Alors voilà, c'est maintenant le temps de vous laisser parler d'amour, cher Verseau. On va aller voir un petit peu ce que la semaine vous réserve. D'accord? Allons-y, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la voie positive. Alors, ça commence relativement bien. Déployez vos ailes. Et guidance. La bulle de lumière. Mère Marie en carte principale, en carte centrale. Et puis l'amour propre ici. Vent de liberté, source d'eau, chakra racine. Ah, c'est curieux ça, on va aller voir tout ce que ça veut dire tout ça. Bon, alors où on en est, la voie positive. On vous dit ici, vous ici sur le plan de la création illimitée emprunte la voie du positif. Évidemment, si vous regardez bien la photo, ça va vous donner peut-être une idée. Vous voyez une plante ici dans, on ne sait pas si c'est du sable, de la neige ou en tout cas, cette plante-là ne semble pas être dans son environnement naturel. On va le sentir, c'est comme elle s'est imposée ou du moins elle ne s'est pas posé de question à savoir si c'était son environnement naturel ou pas. Elle s'est contentée de pousser l'énergie pour naître, tout simplement. Et pour être aussi également. Ça montre ça montre aussi une certaine force de caractère, on se laisse pas écraser, on se laisse pas arrêter tout simplement, une force de caractère ici dans cette carte-là. C'est pour ça qu'on vous dit de la voie positive, on vous dit de vous hisser sur le plan de la création illimitée, donc vous arrêtez pas, vous laissez pas ralentir, arrêter, faire changer d'idée, semer le doute, parce que vous arrivez, parce que on vous met dans vous pensez, ou du moins on vous souligne que vous êtes dans une situation, on veut dire peut-être que c'est pas le temps de ça, c'est pas viable, etc., etc. On va chercher au plus profond de nous la force qu'on ne sait pas toujours qu'on a, mais qui est bien là, qui était toujours à votre disposition, ce qu'on appelle les derniers bouffée d'énergie qu'on a pour arriver, à surmonter, à monter à la surface, tout simplement. OK? C'est un petit peu cette énergie-là qui est ici, sûrement pour un certain besoin. On va le voir de toute façon un peu plus loin. Pourquoi vous avez besoin de cette énergie-là? OK, je comprends. Pour déployer vos ailes.
On vous dit qu'il est temps de déployer vos ailes. Vous avez la force pour entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Ayez confiance en vous et cessez de remettre à demain ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez à faire, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez, malgré qu'ici on parle de la guidance, donc vous êtes soutenu, vous êtes guidé à quelque part. Justement, en réalité, tout ce qu'on attend, on vous dit que vous avez l'énergie pour déployer vos ailes et passer à autre chose, ou du moins à aller voir. On parle d'une nouvelle phase de votre existence, on parle d'une autre étape, on parle oui, d'aller voir ailleurs. Toujours est-il que vous êtes guidé dans cette quête-là, dans ce mouvement-là, dans cet apprentissage, parce que c'est une nouvelle quête, donc vous allez apprendre. Il y a des choses quand même que vous apprenez. On parle de soutien, on parle d'amour, on parle de signes aussi, donc soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Certains messages, ça peut venir à la radio, la télévision, la bouche d'un enfant, quelqu'un qui vous dit quelque chose, une ligne dans un journal, dans une revue. Ça arrive de différentes façons. Ça peut être un oiseau qui se cogne la tête, veut dire sur votre fenêtre. Comment ça vient, on ne le sait pas. C'est à chacun, le signe veut dire souvent qu'il est peut-être plus à même de reconnaître. Donc, déployez vos ailes. On vous pousse dans ce sens-là en vous disant que de pas que vous avez énergie, dans le fond, c'est votre désir profond, c'est quand on regarde, hein, la voie positive. Donc, vous êtes vraiment, vous vous sentez, veut dire, prêt à faire quelque chose, mais on dirait qu'il nous manque le petit claque dans le petite poussée, là, peut-être pour nous dire, go, vas-y, des petits go, là. Mais là, vous l'avez, votre go. On vous dit de déployer vos ailes ici, et on vous dit que vous êtes guidé également. La guidance, elle est là. Donc, c'est pas quelque chose avec appréhension. Je pense que c'est peut-être parce que c'est le changement, c'est du nouveau aussi. Hein? C'est peut-être ça, le fait qu'on vous pousse un petit peu à déployer vos ailes. Vous semblez encore un peu hésitant, même si vous avez, je dirais, à 90%, veut dire pris votre décision. Mais il reste encore un petit 10% de ce qui est souvent relié à de la crainte ou relié à une certaine angoisse de la nouveauté, de se demander si on va réussir à passer à travers, si on est capable de le faire, comprenez-vous? Mais ici, on vous demande, on vous dit, vous avez un soutien, on vous parle de direction, on vous parle d'amour également, avec beaucoup d'amour, on vous pousse, ça veut dire aller plus loin, ça veut dire, pas aller plus loin, en fait, de continuer votre chemin. C'est sûr que ça ressemble beaucoup à une fin de phase, à une fin d'étape, tout simplement. On a été dans la voie de garage pour reprendre ses forces, mais maintenant, il est temps de repartir. C'est un petit peu dans ce sens-là que je peux aussi la ressentir, ces cartes-là. Mais c'est rien de négatif, au contraire. C'est tout ça. N'oubliez pas que c'est reste à quelque part, c'est vous qui décidez. Hein? C'est vous qui avez votre libre arbitre, c'est vous qui prenez des décisions. Mais en tout cas, du moins, on vous souligne que vous êtes prêt à déployer vos ailes. À vous de voir qu'est-ce qu'il y en est. La bulle de lumière, ici, on vous dit de vous sentir protégé, décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. On revient à la guidance ici. Je vous dirais que la belle bulle ici, oui, entourez-vous de lumière, effectivement. C'est d'ailleurs basique au niveau quand on commence à travailler avec différentes énergies ici, vu que ce n'est pas des choses qu'on connaît nécessairement. Bulle de lumière, oui, c'est une protection. On veut dire par visualisation qu'on fait, par méditation, par différents moyens. En tout cas, je vous donne celles qui sont les plus faciles. De vous sentir entouré d'une lumière blanche, mais c'est pas une lumière blanche c'est pas, il faut pas que votre bulle, peu importe de quelle couleur elle est, qu'elle soit étanche. Étanche dans le sens qu'il n'y a rien qui rentre, rien qui sort. Ça pas nécessairement, ça vous irez pas loin avec un manque d'oxygène. À un moment donné, l'air devient vicié à l'intérieur de votre bulle. Est-ce que dans la demande, dans l'intention, quand vous faites votre demande de protection ou la façon que vous le faites, prenez conscience que dans l'intérieur de votre demande, la façon que vous faites votre bulle, il faut demander à ce que tout ce qui n'est pas énergie, veut dire blanche, énergie lumineuse, énergie divine, énergie positive, tout ce qui n'est pas ça ne rentre pas dans votre bulle. Pas compliqué, veut dire, si c'est divin, si c'est blanc, si c'est lumineux, si c'est de nature, veut dire vraiment divine, ça rentre dans votre bulle. Le reste, tout ce qui est négatif reste à l'extérieur de votre bulle. Ça vous donne, vous, une chance aussi d'être capable de, dire, évidemment, de sortir tout ce qui est lumineux aussi, tout ce que vous avez à faire dans votre vie, mais sans être touché ou s'être blessé, veut dire, par tout ce qui est négatif autour de vous. OK? C'est ça, la bulle de protection, la bulle de lumière. Donc, vous sentez protégé, décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Vous vous sentez encore plus certain vous êtes encore plus certain de la décision que vous avez prise. D'aller de l'avant, probablement. OK?
Mère Marie, c'est votre carte centrale de votre semaine du 15 au 21. C'est Mère Marie, c'est une énergie puissante et nourricière. On l'associe bien souvent à une messagère divine, porteuse d'une connaissance infinie. Elle est présente à vos côtés. Elle veille à votre épanouissement personnel. On vous disait que vous étiez guidé. C'est en plein ça. C'est Mère Marie qui vous guide. C'est cette énergie-là qui est près de vous, qui vous insuffle, je veux dire, sa protection, qui vous insuffle sa sagesse aussi. Mais c'est aussi une bonne énergie. C'est une énergie qui est très puissante, donc qui vous soutient, qui est capable de vous pousser ou du moins vous-même vous ralentir si le besoin est. Elle est présente. Elle est présente. C'est elle qui, comme je vous dis, qui vous guide, qui vous amène, veut dire, aux étapes, veut dire, qui sont, comment je pourrais dire ça, inhérentes au choix que vous faites de toute façon. OK? Ici, on vous parle d'amour propre. On vous demande, dans votre protection, de ne pas oublier, quand même, d'avoir une certaine estime de soi, parce que j'ai l'impression que vous vous posez des questions, peut-être, parce que vous vous sentez guidé, vous avez l'impression peut-être que vous n'êtes pas vraiment vous-même, ou que vous êtes, finalement, vous n'avez pas vraiment le choix. Détrompez-vous. Hein? Toutes ces choses-là, vous pouvez les refuser. Il n'y a rien qui vous force, veut dire, à les faire, aucunement. Il faut que vous vous sentiez très à l'aise. Je pense que c'est question de confiance en soi, mais peut-être de fierté aussi. On aimerait peut-être réussir les choses par nous-mêmes. Mais c'est par nous-mêmes. C'est l'énergie qui est proche de vous. Si vous êtes entouré, on est tous entourés c'est juste qu'on n'en prend pas conscience. Mais on est tous entourés d'énergie. Donc, si on vous place, si on prend la peine de vous mettre une énergie assez puissante pour vous guider, c'est que quelque part, ce que vous avez à faire sur la Terre, votre mission est importante. On ne vous laisse pas seul, veut dire à travers... vous avez quelque chose à faire dans votre vie. Vous avez quelque chose à amener amener. À amener à qui, à quoi, comment, on ne le sait pas. Ça appartient à votre destin, à votre mission. Mais toujours est-il que l'amour-propre, bon, de ne pas vous laisser... de ne pas vous laisser, veut dire, de douter de vous parce qu'on vous dit que vous... C'est pas parce que vous ne savez pas comment faire que vous êtes guidé ou que vous êtes sans dessein, parce que vous dites, on vous guide aucunement. Enlevez ces émotions négatives-là autour de vous, d'accord, dans votre bulle. D'ailleurs, ça ne devrait pas rentrer. Au contraire, je pense que le fait de vous sentir guidé, de vous sentir protégé, de vous sentir énergisé par cette énergie-là, va justement vous apporter une certaine assurance de vous, une estime de soi, mais une confiance en vous également. Certaine fierté aussi, une certaine fierté d'avoir passé ces étapes-là, une certaine fierté de savoir qu'on vous a choisi pour faire quelque chose et qu'on vous a choisi pour vous guider également. On ne vous laisse pas tomber, on est proche de vous, tout simplement. Prendre de l'assurance aussi, de se sentir, veut dire qu'on est bien au bon moment, au bon endroit. C'est un petit peu dans cette sensation-là, parce que si vous regardez la carte, personne veut dire, on ne peut pas dire qu'elle est stressée. Hein? Même si on parle d'amour propre, on ne voit pas la personne qui au contraire, se sent libre. Là. OK? Elle se sent connectée ici. C'est un peu dans ce sens-là que je vous dirais que c'est une chose qui est très positive pour vous. Tellement qu'on parle ici d'un vent de liberté. On vous dit, lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. Ça revient un peu à ça ici, justement de l'amour propre, de vous ramener à vous. De lâcher justement parce que c'est pas vous qui avez ces poids-là sur vos épaules. Vous êtes soutenu, vous êtes guidé aussi. Donc, de lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir. Vous êtes donc plus disponible parce que vous n'avez pas à vous soucier, veut dire, de détails, peut-être certains détails, étant donné qu'on vous guide. Donc, il y a certaines choses, vous savez, où on vous guide à savoir où mettre les prochains pas, finalement, à terre. Donc, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête ou de peut-être d'examiner certaines choses ou de réfléchir ou peu importe. Vous vous sentez porté tout simplement à aller à suivre votre chemin tout simplement. Le vent de liberté, il est là. La source d'eau ici, on vous dit que la source d'eau purificatrice au cœur de la forêt des anges est un endroit paisible qui vous aidera à vous détendre et à faire le vide dans votre esprit. Écoutez le chant d'un ruisseau pour élever votre conscience et apaiser vos peurs. Alors, si vous sentez, je ne sais pas moi, cette carte vient ici, c'est que malgré tout ça, c'est sûr que ça peut être un peu épeurant. Hein? Bon, il ne faut pas se leurrer non plus. Hein? On n'est pas des Superman. Mais c'est sûr que vous ne savez pas... Bon, vous êtes guidé, c'est parfait, mais vous ne savez pas plus que moi, veut dire la fin de votre chemin. Hein? On ne sait pas, veut dire le but on le connaît.
Mais à quoi ça va nous amener, c'est souvent l'interrogation. C'est un petit peu, c'est peut-être cette crainte-là, en voyant peut-être que ça va tellement bien, ça vient peut-être amener un certain sentiment de questionnement, alors que ici, on vous amène au niveau de l'eau, peut-être vous asseoir près de l'eau, une fontaine, si on n'a pas de rivière, de ruisseau ou de lac autour de chez nous, qu'on peut aller se ressourcer, calmer nos émotions, parce que l'eau, c'est souvent ça, c'est l'émotivité, c'est les émotions, aller un petit peu laisser notre peine, laisser notre angoisse se diluer dans l'eau, tout simplement. C'est un petit peu ça, on parle d'apaisement ici, de vous détendre, de faire le vide dans votre esprit, donc de laisser que vous puissiez laisser entrer toute l'énergie qu'on vous envoie dans le moment, parce que à quelque part, même dans nos pensées, on garde beaucoup de choses, je veux dire, qui sont souvent inutiles, mais c'est basé sur des expériences vécues. Mais vous n'êtes plus la même personne que lorsque vous avez vécu ces expériences-là. Donc, c'est la beauté de la chose. Si vous avez compris les expériences que vous avez vécues, je veux dire, vous n'avez plus besoin de les répéter. Donc, ces ressentis que vous aviez par rapport à des expériences passées, ça serait peut-être le temps de faire un petit peu de ménage pour laisser rentrer sur certainement certaines choses, je veux dire, plus nouvelles à l'intérieur de vous, dont le fait de faire le vide dans votre esprit, de prendre le temps, quelque temps pour vous, pour faire le vide, justement, veut dire laisser rentrer certaines choses plus nouvelles, plus adéquates à où vous en êtes exactement dans votre cheminement ici. C'est pas quelque chose qui est pénible pour vous. J'ai l'impression que face à cette certaine sérénité qu'on vous transporte tout le long de la semaine, pour vous, c'est comme ça va de soi de prendre le temps de juste de laisser vagabonder simplement nos idées, notre pensée, de ne pas nécessairement s'accrocher à quelque chose, de laisser les choses couler, sortir, tout simplement, sans s'attacher nécessairement à ce que l'on pense. Parce que ce qu'on vous souligne ici, c'est que l'action s'en vient. Il va falloir éventuellement... Il va falloir. Éventuellement, vous allez avoir besoin, vous allez sentir le besoin de passer à l'action avec le chakra racine ici. On parle, vous savez, l'action, c'est je fais, hein? On passe à l'action, donc j'exécute l'élémentaire. C'est quand même, ça vous demande une certaine stabilité, une certaine sécurité, besoin de base, le chakra le chakra de la racine. Donc, pour le prendre, c'est quand même une énergie rouge aussi, d'action, de passion, d'amour aussi. Le fait de vous prendre le temps de vous calmer un petit peu, c'est sûr que vous n'avez pas cette énergie-là à l'intérieur de vous. Vous êtes capable de l'accueillir, mais de toute façon, le bleu éteint le rouge en passant. Mais toujours est-il que je pense que le fait de prendre avec la source d'eau ici, de faire le vide dans votre esprit, puis d'écouter le chant d'un ruisseau pour élever votre conscience et apaiser vos peurs, vos craintes, vos questionnements, probablement. C'est juste bien, ça vous empêche de vous énerver, ça vous empêche justement d'utiliser le chakra de la racine de mauvais côté, parce que c'est aussi la violence, la haine, ça peut être aussi, on a toutes les énergies contraires qui sont allumées par le feu. Donc, ça vous amène justement à vous servir du chakra racine pour ce qu'il est. Donc, c'est-à-dire à vous donner un coup de main, un petit coup d'énergie. C'est aussi la source, c'est aussi votre source d'énergie. C'est la source où vous allez vous ancrer. Donc, c'est un besoin primaire d'avoir cette carte-là avec vous, justement en début de cheminement. Mais c'est pour ça qu'on vous demande de laisser les choses couler, de ne pas vous accrocher à rien dans votre pensée, dans le temps, pour être en mesure de gérer, en fait, cette énergie-là ici, en tout dernier. Il veut dire d'y aller, il veut dire parce que oui, l'action s'en vient, il ne faut pas se leurrer, ça termine de cette façon. Très positif d'ailleurs, il n'y a pas de négatif dans ça. Vous êtes de toute façon tellement protégé, veut dire, il y a pas de, vous êtes tellement protégé, mais guidé aussi. Vous êtes allumé, vous êtes vraiment, vous avez un sentiment vous savez, vous en êtes, je ne sais pas comment ça se fait, parce que même si on parle, oui, de la question d'amour propre, c'est peut-être ce qui me guide, parce que je vous sens comme serein face à votre cheminement cette semaine. Vous ne posez pas trop de questions. Vous laissez un peu aller, je dirais. Il n'y a pas de... On se prépare. Je pense que c'est un petit peu ça. On se prépare. C'est pas qu'il y a un combat qui s'en vient, mais je pense peut-être qu'on est peut-être rendu à une autre étape. Oui, pour déployer vos ailes, ça le disait aussi. Je pense que c'est ça. C'est vous préparez
Votre sac à dos, je dirais, pour partir à l'aventure, c'est un petit peu dans ce sens-là. On voyait là que c'est une image, évidemment. Euh, Il n'y a pas de à-coup dans votre semaine. Il n'y a pas de coup dur. Il n'y a pas de contrariété comme telle, parce que vous êtes capable, justement, du moins s'il y en a, vous êtes pas arrêté. Vous êtes protégé en plus, on vous le dit. Ça vous aide justement à vous élever, à ne pas vous accrocher sur des choses, vous dire que bon, qui n'en valent pas la peine finalement. C'est une belle semaine. C'est une belle semaine dans le sens que vous en profitez. Vous en profitez. Vous n'êtes pas nécessairement dans un questionnement, même si on parle ici d'apaiser vos peurs. Euh, c'est normal que veut dire quand on sent qu'on va décoller, hein, quand on sent qu'on va partir sur autre chose, sur une nouvelle. Déployez vos ailes. Quand vous allez être prêt, veut dire à le faire. Il y a toujours un petit moment, vous dire on a un petit gargouillis un petit peu quand on saute en parachute, hein, un petit gargouillis dans le ventre ou à l'estomac, peu importe. Un petit peu dans ce sens-là que je vois la définition ici, apaiser vos peurs. C'est la crainte normalement de l'inconnu, mais sans, c'est pas ça qui va vous arrêter de toute façon. OK? L'énergie ici, justement, elle est là pour vous soutenir dans l'action que vous allez entreprendre quand vous allez vouloir l'entreprendre. OK? C'est un beau tirage, dans le fond, parce que c'est doux, c'est pas. Comme je vous dis, il n'y a pas de mauvaise énergie, au contraire. Vous êtes bien trop entouré, de toute façon. En réalité, c'est suite à la décision ou non de déployer vos ailes que tout ça se passe. C'est un petit peu vraiment. Mais comme je vous dis, je ne sens pas de résistance de votre part. C'est juste que c'est comme un petit j'y vais-tu, j'y vais pas, est-ce que j'y vais, est-ce que je vais pas. On sait qu'on va y aller, mais c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, go. C'est dans ce sens-là un petit peu. OK? Donc, écoutez-vous, ressentez autour de vous. Vous allez voir, vous dire que vous êtes bien entouré. Vous allez sentir un petit peu les picotements autour de vous quand vous pensez le réchauffement que vous avez sur vos épaules. Vous êtes vraiment, comme je vous dis, vous êtes entouré, vous êtes guidé, vous êtes protégé en plus par votre bulle que vous avez fait vous-même. Vous avez envie, effectivement, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de vous lancer, mais il y a toujours un mais, il y a toujours un petit mais ça se calme, effectivement. Comme je vous dis, la source d'eau veut dire vient vous ramener à vous, vient vous montrer, veut dire qu'il n'y a pas grand-chose, veut dire qui peut être perturbant pour vous, parce que dès du moment que vous vous mettez proche de l'eau, vous vous sentez, veut dire apaisé, tout simplement. Donc, c'est pas vos seules inquiétudes ou vos ressentis que vous sentez un petit peu pas sûr d'être prêt se calment ici dans cette pause que vous faites, tout simplement. C'est bon? C'est une belle semaine. Je dirais que c'est une décision à prendre. On y va ou on n'y va pas. Mais oui, il y a des choses à préparer. Hein, c'est normal quand on part. C'est comme aller en expédition ou tout simplement. On se prépare tout simplement avant. Je veux juste aller voir un petit peu. J'ai pas oublié de prendre la carte du pouvoir de lâcher prise. Je vais te laisser attendre un petit peu. On va aller voir un petit peu. Et vos ailes sur ce dos, chakra guidance ici. Bon. On va aller voir un petit peu. Parce que la carte du lâcher-prise va nous donner un résumé, va nous donner peut-être une solution aussi. Des fois, c'est juste une façon de voir qui nous empêche c'est comme un petit... c'est la carte, moi, de souvent qui va me dire, qui va enlever le voile s'il y a des fois il y a une interrogation. Ça devient beaucoup plus clair, ça devient beaucoup plus facile de savoir où on s'en va avec la carte. En tout cas, toujours, on va lui demander de toute façon. C'est son travail de nous donner justement la réponse ou le résumé ou l'outil nécessaire. Qu'est-ce qu'on a besoin? On vous dit de dépasser les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Ça résume pas mal ça. Je ne vous sens pas nécessairement frustré, quoique le fait qu'on vous souligne de déployer vos ailes, souligne que peut-être vous êtes réticent. C'est peut-être les frustrations, justement, parce que ça n'a peut-être pas toujours fonctionné comme vous vouliez auparavant. Toujours est-il qu'on vous dit d'aller plus loin que les frustrations, que c'est souvent les frustrations, c'est
c'est une leçon qui n'est pas terminée, ou c'est un blocage qu'on se fait nous-mêmes, une résistance tout simplement. Toujours est-il que on vous dit que la frustration, elle ouvre aucune porte. C'est pas ça qui va vous aider à trouver la solution. Oubliez ça, c'est juste vous mettre encore plus dans des émotions, vous dire qu'ils n'avancent à rien. On vous dit que la clé, on vous la donne en plus, la solution, là. On vous donne le mode d'emploi. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. On voit quand même la personne autour. Je vais essayer de vous amener la photo le mieux possible. C'est vraiment d'y aller, veut dire sereinement. De toute façon, comme je vous dis, on voit pas la personne qui non plus qui résiste. Au contraire, elle y va de son. Elle est prête à se lancer, elle est prête à déployer ses ailes. OK? C'est comme je vous dis, peut-être des frustrations, veut dire, qui viennent s'ajouter ici, qui sont totalement inutiles, mais c'est vous passez à travers. Alors, vous êtes même aidé, on vous donne des solutions même pour arriver à passer par-dessus. Alors, c'est merveilleux. Vous avez la clé à votre réponse. Allez voir un petit peu qu'est-ce qui vous frustre à ce point-là pour vous faire hésiter, veut dire tout simplement de déployer vos ailes pour aborder cette nouvelle étape. Alors, voilà la réponse question. Alors, vous avez ici un quartz fumé, un quartz rutilé et un quartz rose. C'est simplement pour différencier les cartes, voir un petit peu des réponses à votre question. C'est votre choix, c'est votre libre arbitre. Exercez-le. À voir si vous avez 3 questions, 2 questions, 1 question, c'est votre choix. Dans le domaine que vous voulez. C'est aussi ici pour ça que je fais ce genre d'exercice avec vous, pour avoir une réponse claire, étant donné qu'on est dans un tirage ici général. Ça va vous donner au moins une réponse, comme peut-être un tirage peut-être plus personnel pourrait vous donner. Toujours dire que c'est à votre disposition. Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir, pour savoir quelles questions vous voulez poser, je vous suggère de mettre sur pause. Vous reprendrez la vidéo quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour ceux qui ont déjà décidé, je vous laisse quand même 5 secondes supplémentaires pour valider votre choix. Et c'est parti. Voilà, cher ami Verseau, c'est le moment de répondre à votre ou vos questions. Alors, ceux qui ont choisi le quartz fumé, ici, la réponse à votre question, c'est obtenir plus d'informations. C'est pas clair. Ici, on vous dit, demander plus d'informations, il y a encore des interrogations, il y a des zones qui sont un peu sombres, qui ne sont pas nécessairement éclaircies, donc c'est pas la réponse ne peut pas être claire si votre question n'est pas claire non plus. À y penser, mettez-la selon votre question, évidemment. Ceux qui ont choisi le quartz rutilé, la réponse à votre question, c'est attendez-vous à un signe. Attendez-vous veut dire quelque chose qui va vous indiquer le sens de votre réponse, ou carrément la réponse, tout simplement. C'est quand même en marche. Voir un petit peu dans quel sens ça irait la réponse. Attendez-vous un signe. Soyez attentifs, observez, écoutez, ressentez. Ceux qui ont choisi le quartz rose, la réponse à votre question vous parle d'abondance. Je ne sais pas, mettez-le dans le sens de votre question, évidemment. Ça peut être côté autant amour que financier, que émotionnel, que bon, dans le sens que vous le désirez. Mais on parle ici d'abondance dans le sens de votre question. D'accord? Alors voilà, cher Verseau, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 15 au 21 novembre. On va aller voir un petit peu, comme je vous dis, c'est une semaine C'est une semaine assez relativement sereine, je dirais. Il n'y a pas de gros éclats parce que vous êtes en préparation, en maturation même, je dirais, au niveau de peut-être une prochaine étape. Alors, profitez-en pour bien examiner les choses, d'éclaircir exactement où vous pensez, de faire votre bulle aussi, l'exercice, de prendre du temps pour vous aussi, vous ressourcer, vous apaiser aussi, vous recentrer, aller chercher l'énergie que vous avez besoin de passer à l'autre étape, tout simplement aussi. Prenez le temps de relaxer, de penser à vous aussi un petit peu. Alors voilà, cher Verseau, c'est ainsi que se termine cette lecture. Alors, je vais vous dire, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, pleine de santé, pleine d'amour, pleine de lumière aussi, pleine de prospérité. Et puis, c'est le moment de vous dire au revoir et de se dire à la prochaine. Au revoir, cher Verseau.